Bonjour, je m'appelle Marc-André Roy, spécialiste en éducation à l'Office national du film du Canada. Bienvenue dans ce tutoriel sur Campus, le portail de l'Office national du film du Canada pour le monde de l'éducation. Campus, c'est votre ressource en ligne pour l'enseignement d'aujourd'hui. Grâce à votre abonnement, vous aurez accès à une vaste collection de films et de productions interactives de l'ONF et à de nouveaux outils pédagogiques conçus expressément pour les professeurs. Vous y retrouverez une gamme de fonctionnalités pour faciliter l'utilisation de nos films dans un contexte pédagogique. Campus, c'est entre autres choses près de 3000 films, dont 600 réservés exclusivement aux abonnés, des guides pédagogiques, ainsi que des outils pour créer des sélections personnalisées de visionnage et chapitrer vos films. Je me trouve présentement sur la page d'accueil du site de l'Office national du film, onf.ca, page qui vous permet d'accéder à votre profil Campus. Mais avant d'aller plus loin, découvrons ensemble l'architecture du site, question de mieux s'y retrouver. En haut à gauche de cette page d'accueil, vous retrouverez 4 onglets qui vous donnent accès à différents types de contenus. L'onglet Film vous permet d'explorer la collection selon différents critères de recherche. L'onglet Interactif vous donne un accès direct aux nombreux projets interactifs de l'Office national du film. L'onglet Éducation vous permet de retrouver facilement les ressources éducatives telles que les guides pédagogiques, les classes virtuelles et l'information relative à nos ateliers. Et finalement, sous l'onglet Boutique, vous pouvez télécharger des films ou faire des achats en ligne. Plus à droite, les abonnés Campus retrouveront leur onglet de profil avec leur nom et leur photographie et complètement à droite, l'outil de recherche par mots-clés. Directement sous la barre des onglets, une sélection de films mis en vedette est disponible pour visionnage par un simple clic de souris. Un peu plus bas, 3 fenêtres, qui peuvent changer, vous permettent d'accéder à différents contenus. Une de ces fenêtres vous mène vers de l'information au sujet de Campus. Une autre est un lien direct vers la boutique. Et la 3e fenêtre est un accès au projet interactif École spatiale ONF, une expérience d'apprentissage interactive qui, grâce aux nouvelles technologies, aborde le thème de l'exploration spatiale par l'entremise de 2 modules, soit Mission et Leadership, qui proposent des séquences exclusives réalisées par l'astronaute canadien Chris Hadfield à bord de la Station spatiale internationale. Complètement en bas de la page, vous retrouverez des liens rapides vers des ressources telles que nos infolettres, notre blog et nos applications pour tablettes et téléphones intelligents. Vous avez accès aussi au site institutionnel. Vous pourrez aussi constater notre présence sur Twitter, Facebook et YouTube. Mais retournons tout en haut de la page, si vous le voulez bien, afin de voir en détail les caractéristiques des différents onglets. C'est sous l'onglet Film que vous retrouverez les outils de recherche pour accéder à la collection. 3 choix s'offrent à vous, soit Chaîne, Sélection et Explorer. Sous Chaîne, vous avez accès à une vaste sélection de films regroupés sous différentes catégories telles que Animation, Jeunesse, les incontournables, les inclassables. En cliquant sur une de ces catégories, vous pouvez visualiser facilement le regroupement de films, choisir un film et le visionner. L'outil Sélection permet de mettre en contexte la collection de l'ONF selon des thèmes précis. Vous y retrouvez des sélections thématiques, des sélections de spécialistes de l'ONF et encore des sélections d'invités tels que Manon Barbeau, Damien Robitaille ou celle du parlementaire et diplomate Douglas Roche. Pour chaque sélection, une courte biographie de l'auteur, l'à propos de la sélection et le regroupement des films sont disponibles sur la même page. Mais pour une recherche plus spécifique au monde de l'éducation, vous voudrez utiliser l'outil Explorer. Sous cet outil,
Vous retrouverez de gauche à droite les films nouvellement en ligne, tous les films par sujet, par cinéaste et les films pour les professeurs. Sous les films nouvellement en ligne, vous pourrez accéder aux nouveautés des 7 derniers jours, des 14 derniers jours ou des 30 derniers jours. L'outil Tous les films vous permet de faire une recherche de films en ordre alphabétique. Et vous pouvez même préciser votre recherche grâce aux outils qui sont à gauche de l'écran et faire une recherche soit par genre, par format, par la langue, par l'année de production, avec un outil très pratique pour préciser encore mieux la recherche, et par durée. Sous film par sujet, vous retrouverez un index des sujets par ordre alphabétique. Lorsque vous cliquez sur un sujet, vous êtes mené vers un sous-menu permettant de raffiner votre recherche. Une fois le choix du sous-menu effectué, la sélection de films apparaît. Vous pouvez aussi rechercher par cinéaste. Les noms apparaîtront en ordre alphabétique. Vous pouvez, à gauche de l'écran, sélectionner la langue et ensuite, tout simplement, choisir une lettre et aller sélectionner un cinéaste pour avoir accès à son œuvre. Le dernier outil disponible sous Explorer est Pour les professeurs, un outil exclusif aux membres campus. En y accédant, j'arrive jusqu'à un index des sujets, 18 en tout, qui vont de diversité et pluralisme jusqu'à technologie. En choisissant un sujet, comme par exemple éthique et culture religieuse, j'ai accès à un sous-menu qui me permet de préciser ma recherche. Si je choisis valeurs morales, par exemple, on me donnera une liste de films reliés à ce sujet. Pour ce sujet en particulier, 90 films sont disponibles. Je peux y accéder facilement en naviguant dans la page. Vous remarquerez aussi les petits sigles qui ornent parfois les vignettes des films, comme par exemple l'oreille, qui signifie que le film est disponible avec sous-titrage pour malentendants, la flèche, qui signifie que le film est disponible en téléchargement, le sigle campus, qui signifie que le film est exclusif aux membres campus. Vous avez aussi l'œil, qui signifie que le film est disponible avec vidéo description, et finalement le point d'exclamation blanc sur fond rouge, qui signifie que ce film traite d'un sujet controversé. J'aimerais attirer votre attention sur la petite fenêtre de gauche en haut de la page, qui est un outil supplémentaire pour préciser votre recherche. Vous pouvez bien sûr chercher par la langue, mais surtout par année scolaire, c'est-à-dire de réduire le choix à un certain groupe d'âge spécifique. Par un simple mouvement du curseur de gauche, je peux sélectionner l'âge minimal, comme par exemple ici, les élèves de 5e année, et avec le curseur de droite, l'âge maximal, dans ce cas-ci, 6e année, et j'obtiendrai une liste de films spécifiques pour ce groupe d'âge. Cet outil peut grandement accélérer vos recherches. En sélectionnant d'un simple clic un film, j'arrive sur la page de visionnement.
Sur cette page, vous retrouverez complètement en haut le titre du film, à gauche de la vignette, les informations concernant la ou le cinéaste, l'année de production et la durée du film. Juste en bas de la vignette, vous avez la possibilité de partager le film sur Twitter, Facebook ou Google+, et bien sûr pour les membres campus, la possibilité d'ajouter le film à une sélection ou de créer des chapitres. Un peu plus bas dans la page, vous retrouverez le synopsis du film et surtout le bouton Éducation qui vous donne une description pédagogique du film avec le niveau scolaire, le sujet et surtout un accès direct au guide pédagogique s'il y en a un. Les guides sont facilement accessibles. En appuyant sur Guide 1, par exemple, on me demandera si je veux ouvrir le fichier ou le sauvegarder sur mon ordinateur. Lorsque vous ouvrez un guide, vous y avez accès directement. Ces guides sont conçus par des professeurs ou des spécialistes en éducation et peuvent constituer un apport important au film et une source d'inspiration pour toutes sortes d'activités en classe. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la page de visionnement. Un peu plus bas sur cette même page, vous retrouverez des vignettes de films reliés au sujet ou des films en bonus ajoutés à votre sélection. Complètement à droite, vous aurez une jaquette du film lorsqu'elle est disponible, la possibilité d'acheter en DVD ou de télécharger le film lorsque c'est possible, et un générique du film plus complet. Mais revenons à la fenêtre de visionnement. Dans cette fenêtre, quelques options vous sont offertes. Premièrement, vous pouvez choisir la résolution du film. En haute définition pour les connexions Internet haute vitesse et en plus basse résolution pour les connexions Internet un peu plus lentes. Vous avez aussi la possibilité de faire jouer le film en plein écran et bien sûr un contrôle sur le volume. Pour faire jouer le film, je n'ai qu'à appuyer sur Jouer et le film commencera. Je passe en mode plein écran en appuyant sur l'icône de droite. Je peux mettre le film sur pause à tout moment et revenir à la page de visionnement en appuyant sur Escape. Maintenant que nous en connaissons un peu plus sur le fonctionnement du site, il est temps de passer aux outils spécifiques à Campus. J'ai accès à toutes les fonctionnalités de Campus par ici, là où je retrouve mon nom et ma photographie. En appuyant sur ma page, j'arrive au babillard de mon compte. Sur ce babillard, je retrouve mes sélections, l'outil Mes chapitres, les fiches marques pour les bibliothécaires et les informations sur mon compte. Dans la page babillard, j'ai accès aux nouveautés qui ont été mises en ligne depuis les dernières semaines et à un petit mot de bienvenue qui nous explique comment compléter nos informations personnelles. Si j'appuie sur Compte, j'ai accès à mon profil public, je peux modifier mon profil privé, mes mots de passe ou mon mot de passe, et m'abonner aux différentes infolettes de l'ONF. Mais retournons sur le babillard.
Je peux, en appuyant sur mes sélections, accéder à toutes les sélections que j'ai créées depuis l'ouverture de mon compte, sélections qui sont gardées en mémoire, dont je peux trouver la liste ici sous mes sélections. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs sélections de créer. Certaines n'ont aucun film et certaines sélections ont jusqu'à 16 films. Si j'appuie par exemple sur la sélection jeunesse, j'accède directement à ma sélection avec la liste des films qui arrivent en ordre de création ou d'ajout à la sélection. Je peux en tout temps modifier le nom de ma sélection, modifier ou ajouter des notes. Je peux aussi changer l'apparence de mes sélections en choisissant vignette compacte ou grande vignette. Et je peux modifier la description du film pour l'adapter à mes besoins. Pour visionner une sélection, c'est très simple, je n'ai qu'à cliquer sur « Visionner la sélection ». Pour visionner la sélection, c'est très simple, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton « Visionner la sélection » que vous retrouverez en haut à droite. J'appuie et les films débuteront. Les films joueront un à la suite de l'autre selon l'ordre de ma sélection. Je peux passer d'un film à l'autre assez facilement en cliquant sur la flèche ici. Que l'on connaît pour la grâce de ses bois et ou tout simplement en allant cliquer sur l'icône ou la vignette d'un film en bas de la fenêtre de visionnement. J'ai aussi accès aux notes sur mon film. Mais comment créer une sélection? C'est très simple. Si je vais dans Explorer, et que j'appuie sur Pour les professeurs, par exemple, et que je retourne à Éthique et culture religieuse, Valeurs morales, et que je choisis un film comme Être ou paraître, par exemple, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter à votre sélection ». On vous donnera l'option de choisir une sélection déjà existante ou plutôt d'en créer une toute nouvelle. Que vous pouvez nommer immédiatement. Donc, je vais la nommer stéréotype. Voilà. Et je sauvegarde. Le film a été ajouté à ma nouvelle sélection. C'est aussi simple que cela. Quand je retourne sur ma page, dans le compte Campus, et que je retourne à mes sélections, vous pouvez constater que Stéréotype est apparu et qu'il contient pour l'instant qu'un seul film. Un autre outil extrêmement intéressant pour les abonnés Campus est l'outil de chapitrage. Lorsque j'appuie sur mes chapitres, j'ai accès à tous les chapitres que j'ai créés à l'intérieur de films depuis le début de la création de mon compte. Pour créer des chapitres dans un film et les ajouter à une sélection spécifique, c'est très simple. Si je reviens au film Être ou paraître,
J'ai visionné le film et je sais exactement quelle partie je veux chapitrer. Je vais appuyer sous l'icône du film, sous la vignette, sur Créer des chapitres. Je réappuie sur le bouton Créer un chapitre, ici en vert, et j'ai accès aux outils de chapitrage. Ces outils sont très simples à utiliser. Je n'ai qu'à déplacer le curseur au début de mon chapitre, donc au début, exactement l'endroit où je veux que mon chapitre commence. Et à l'aide de l'autre curseur, déterminer la fin de mon chapitre. Et le tour est joué. Il ne me reste qu'à nommer le chapitre, chapitre 1, ajouter une courte description et à sauvegarder. Notez que vous avez quelques outils qui s'offrent à vous, des outils de mise en page et un outil pour créer des liens Internet qui vous donneront accès à des sites directement à partir de votre film. Une fois le chapitre nommé et les notes prises, je fais sauvegarder et je peux ajouter ce chapitre à toute sélection qu'il me plaît en appuyant sur Ajouter. Je choisis Stéréotype, je fais Sauvegarder et mon chapitre s'est ajouté à ma sélection automatiquement. Si nous retournons à ma page, au Babillard Campus, et que je vais dans mes sélections, je pourrai constater que le chapitre créé vient de s'ajouter dans la liste de mes sélections. Si je fais visionner la sélection, j'ai automatiquement accès au film et au chapitre créé. En cliquant sur la flèche, je peux aller visionner le chapitre immédiatement. Évidemment, si vous avez pris des notes, vous aurez accès à vos notes ici et vous pourrez les modifier comme bon vous semble. Mais retournons sur Campus. En appuyant sur Mes chapitres, vous aurez accès à tous les chapitres que vous aurez créés, soit en ordre alphabétique, par titre de chapitre, par date de création ou par titre du film. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, explorer deux onglets que j'ai gardés pour la fin. Le premier, l'onglet interactif, et le portail qui mène au projet interactif de l'Office national du film du Canada. Ces projets sont riches et variés, et il y en a pour tous les âges. Dans la partie centrale de la page, vous retrouverez quelques projets mis en évidence. Et en bas, complètement, vous aurez accès à tous les projets interactifs qui ont été créés à ce jour. En appuyant sur la flèche, vous accédez aux différents projets. Pour ouvrir un de ces projets, il suffit de cliquer sur la vignette et le tour est joué. Si par exemple, je voulais voir avec mes élèves en classe habiter au-delà de ma chambre, je n'aurais qu'à cliquer soit sur le titre ou la vignette et le projet s'ouvrirait automatiquement. Dans le cas de ce projet en particulier, il s'agit de découvrir l'univers de 4 adolescents à travers leurs portraits photographiques. Bien sûr, tous les projets sont très différents l'un de l'autre, mais à chaque fois vous retrouverez en bas de la page l'à propos du projet, qui en sont les créateurs, les participants. Vous retrouverez aussi des films reliés, des liens externes, l'équipe de production, un espace pour faire des commentaires et surtout, s'il y a lieu, des guides pédagogiques.
Une des particularités des projets interactifs, c'est qu'on peut choisir le contenu auquel on veut accéder, souvent par un simple clic de souris. Comme par exemple ici, si je clique sur la photo de Lisande, j'accéderai à son projet ou à son parcours photographique. Et à partir du moment où je suis dans le projet, je peux naviguer avec la souris d'un côté à l'autre de la photographie et accéder à du contenu supplémentaire lorsqu'on m'en donne le choix. Cette collection d'œuvres interactives pose un regard neuf sur le monde d'aujourd'hui. Et cette nouvelle façon d'accéder à du contenu permet de rejoindre les jeunes aussi bien dans leurs préoccupations quotidiennes que sur les grandes questions qu'ils se posent sur la société. Ces projets constituent un excellent point de départ pour des débats, des discussions et des activités en classe. Et nombre de ces projets ont été primés dans différents festivals à travers le monde. Il ne vous reste plus qu'à les découvrir. Sous l'onglet Éducation, vous avez là toute une panoplie de produits et de ressources conçus expressément pour les professeurs et le monde de l'éducation. Dans la fenêtre principale, vous avez différentes promotions, soit de films, d'applications, des tutoriels et des informations à propos de campus. Dans la fenêtre de gauche, un menu qui vous donne accès aux différentes ressources. Sous Ressources, vous avez par exemple accès aux produits interactifs, aux applications éducatives, aux guides pédagogiques, téléchargeables évidemment, et à nos sélections éducatives qui sont des sélections de films conçues expressément pour les écoles, les enseignants et les étudiants. Un peu plus bas, sous Atelier, vous avez accès à toutes les informations concernant nos ateliers pour les élèves, ou nos ateliers pour les professeurs. Vous avez aussi un accès direct à nos classes virtuelles, qui invite les élèves de partout au Canada à participer à des discussions mettant en vedette des personnalités connues, publiques canadiennes. Vous pouvez aussi accéder à la boutique et au blog Éducation, où vous retrouverez les dernières nouvelles d'actualité concernant l'ONF et le monde de l'éducation. Pour créer votre profil campus, rien de plus simple. Vous retournez sur la page Éducation et sous Ressources, juste en bas du paragraphe sur campus, vous cliquez sur Abonnez-vous maintenant. Pour les enseignants et enseignantes, vous cliquez sur l'encadré vert à droite de l'écran. Ne vous inquiétez pas des frais de 29,95 pour une licence d'une année. Si votre école ou votre commission scolaire est déjà abonnée, vous n'aurez aucun frais à payer. Pour créer votre profil, vous devez remplir les différents champs du formulaire, soit votre prénom, votre nom, votre adresse courriel, vous devez trouver un nom d'utilisateur, et un mot de passe.
Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, avec un chiffre, une majuscule et une minuscule. Vous devez reconfirmer le mot de passe. Et cliquez sur « Créer votre profil ». Une fois sur cette page, vous retrouvez votre institution en entrant par exemple le nom de la ville. Et dans le menu défilant, vous retrouvez votre institution, vous faites « Continuer ». Et vous voilà maintenant un membre campus en règle. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous remercie.